Et la campagne, c'est l'endroit où le soir vous sortez de chez vous et vous voyez les étoiles. Et quand vous les avez appris, quand on vous a appris la grande ourse, etc., vous avez quelque chose à regarder. Vous pouvez vous demander si demain il va pleuvoir, parce que si le ciel est voilé, ou si la lune est voilée, on dit qu'en général ça signe de pluie, etc. Donc la ville a caché le ciel. C'est une chose qui est importante de se dire, l'éclairage urbain a caché le ciel. Et on pourrait se poser des questions d'ailleurs sur la perte d'un certain sens symbolique, en tout cas pas forcément religieux, symbolique par rapport à ça. Donc oui, la campagne, il faut qu'on protège le ciel. Et il faut qu'on protège le fait que quand les hommes ont construit, prenez une église romane, prenez une belle petite église romane comme Vaugines, les gens qui l'ont construit, ils l'ont construit en ayant dans l'œil comment ils la voyaient la nuit. Comment ils la voyaient par rapport au Luberon, par exemple, quand vous avez la lune qui éclaire la montagne derrière, qui passe à travers les platanes, etc. Si vous mettez des gros spots pour y voir clair, ce qui est logique aussi, on est dans une société où la sécurité n'est plus gérée de la même manière, etc. Notamment parce que les femmes sortent plus et tout ça, et que donc la sécurité des femmes doit être gérée d'une manière très particulière. L'enjeu premier des sociétés, c'est la protection des femmes, c'est tout à fait normal. Mais avant, c'était dans l'intérieur de la famille, maintenant c'est dans l'espace public. Et tant mieux, je veux dire. Mais du coup, forcément, on a de nouveaux problèmes de sécurité, et notamment d'éclairage. Et donc, regardez les choses comme ça, et dites-vous, dans des zones rurales, faisons tout pour que les éclairages n'empêchent pas de voir le ciel. Et à partir de là, ça va vous donner un regard sur les territoires. Regardez le travail qui a y compris été fait pour aller à New York, par exemple. C'est rigolo comme ils ont éclairé les gratte-ciel, ils ont réutilisé les petites ampoules des terrains d'aéroport. De façon à ce qu'effectivement, le gratte-ciel n'est pas éclairé, nous, souvent dans nos banlieues, vous mettez des énormes lampes, on croirait des films policiers, là, où vous avez une espèce d'ambiance de polar, en fait. Et du coup, on voit plus le ciel, alors qu'on peut éclairer complètement différemment. Dans nos villages, il y a un travail énorme. En ce moment, nous, la mode dans les villages, c'est les trucs à l'ancienne. Là, alors, il y a d'un côté la mode du lampadaire de couleur, le bleu et le rouge ont l'air de se vendre très très bien, très très haut, qui éclaire de très haut. Il y a ce modèle-là, et puis il y a le modèle de la néo-lanterne à l'ancienne. Celle-là est moins pire en termes d'effet lumineux. Mais réfléchissons à cette question, débrouillons-nous pour qu'on voit le ciel, en plus effectivement d'assurer l'éclairage dont nous avons besoin. Si vous partez de cette idée que la campagne, c'est là où on continuera à voir le ciel, ça sera une des raisons d'ailleurs d'aller à la campagne, c'est que quand on a envie de voir le ciel, on ira à la campagne. Mais ça veut dire aussi qu'il faut qu'on apprenne le ciel à nos enfants. Ça veut dire qu'à l'école, il faut qu'il y ait encore des cartes au fond de la classe, où il y a la grande ourse, où il y a la casserole, etc., ce que nous on avait quand on était petits. Parce que le ciel, pour qu'il soit beau, il faut qu'on puisse le lire. Sinon, c'est un ensemble qui n'a pas il n'y a pas de récit, on peut pas discuter, on peut pas dire à son gamin, ah, t'as vu la casserole, là, regarde, il y a la grande ourse, la petite ourse, etc. Donc, on peut pas en faire relation. Et donc, il faut transmettre aussi le discours qui va avec. Il suffit pas d'avoir l'objet, il faut en avoir l'usage. Pendant longtemps, la campagne, elle a eu le sentiment, si vous voulez, qu'elle était archaïque. Comme on dit, le paysan qui restait, c'était le petit dernier qu'on avait gardé, soit parce qu'il était bas du front, soit parce qu'effectivement, il servait pour les retraites des parents. C'était l'image qu'on avait. Et donc la campagne s'est battue pour faire moderne. Et elle s'est battue pour faire moderne, et c'était normal, parce qu'à un moment, sinon, t'étais un plouc de la campagne. Et donc c'était légitime que les hommes se battent pour faire moderne. Alors, attendez, on n'est pas plus plouc que les autres. Nous aussi, on sait faire de l'éclairage. Nous aussi, on sait construire des maisons à parpaing. Moi, j'ai connu l'époque, et je suis quand même pas tellement vieux, où quand on construisait une maison neuve devant un magnifique village provençal, ce que j'appellerais vraiment le maison à parpaing bas de gamme, les gens étaient ravis. Parce que c'était un symbole de modernité. Alors que quand vous regardez ça, vous vous dites c'est pas possible. Non, ça veut dire que sur ces questions, il faut toujours comprendre la logique culturelle des sociétés. Si les hommes ont besoin de faire moderne, pour montrer qu'ils peuvent continuer à vivre là, on doit en tenir compte. Et on doit effectivement trouver les symboles de cette modernité qui ne détruisent pas ce que nous on considère comme le patrimoine. Mais ne les prenons pas pour des couillons. Ils ont du sens, ils ont du désir, ils l'expriment. N'essayons pas d'être comme la ville. Essayons effectivement d'être dans le même mouvement culturel de notre époque. Nous sommes aussi modernes qu'à la ville, mais nous ne sommes pas modernes exactement de la même manière.